Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Inscription dans les universités d'État, rentrée académique 2015-2016, bientôt la reprise des cours dans toutes les universités. L'équipe rédactionnelle de CamNews 24 a porté son regard à l'université de Douala. Écho dans ce journal. Journée de la fête des enseignants, en prélude à cette célébration, l'équipe de CamNews 24 est allée à la rencontre de M. Emmanuel Ngwa qui décrit les conditions de vie et de travail de l'enseignant camerounais. C'est tout pour les titres. Bienvenue au journal. Le gouvernement camerounais a subi vendredi 2 octobre 2015 un léger remaniement fait par le président Paul Biya. Les principaux changements phares sont perçus à la défense, la diplomatie et le secteur économie. Le récit de Donald Ayusoa au sujet de ces différents secteurs dans lesquels les changements ont été opérés. Le mouvement était attendu depuis les législatives et municipales du 30 septembre 2013. Paul Biya s'est finalement décidé le 2 octobre à réaménager l'équipe gouvernementale, toujours conduite par Philémon Yan. Le principal changement concerne la défense qui enregistre l'arrivée de Joseph Betty Assomo, jusque-là gouverneur de la région du littoral. Cet administrateur civil a par le passé dirigé celle sensible de l'extrême nord, en proie aujourd'hui aux assauts répétés des insurgés de Boko Haram. Le titulaire du poste, Edgar Alem Bengo, paye-t-il sa gestion de la bruyante sortie dans les rues de Yaoundé le 9 septembre de quelques 200 soldats camerounais de retour d'une mission de paix en Centrafrique? Toujours est-il qu'il atterrit au transport. Quant au secteur économique et la diplomatie, l'ambassadeur du Cameroun en France, le diplomate, le jeune Bella Mbella, arrive aux relations extérieures où l'on note la sortie de Pierre Moukokom Bonjo du gouvernement. Incarcéré puis relâché au bout de 24 heures en mars 2014 dans le cadre de l'opération Épervier, Louis Bapès, qui trônait à la tête du ministère des enseignements secondaires, quitte également le navire au profit de l'entrepreneur Jean-Ernest Ngalé-Bibéhé. Le réaménagement impacte aussi le secteur économique. Si Alamine Ousmane Mey conserve les finances, Louis-Paul Motazé retourne au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Il est remplacé au secrétariat général du Premier ministère par Séraphin Magloire Fouda. Jusqu'alors, secrétaire général adjoint de la présidence, cet économiste se chargera désormais de superviser les projets structurants en cours de réalisation au Cameroun. L'ambiance était sombre, toute festive le vendredi 2 octobre 2015 au domicile de l'ex-gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomo, porté au prestigieux et sensible poste de ministre délégué à la présidence chargée de la défense. Retour sur cette ambiance avec nos reporters Éric Dicheux et Josué Ganguin. Ils sont personnels de l'administration publique, opérateurs économiques, hommes politiques, dignitaires religieux, traditionnels et autres personnalités. Tous ont fait le déplacement pour venir féliciter Joseph Betty Assomo, désormais ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Il m'a fait honneur et j'ai prié Dieu Tout-Puissant qu'il lui fasse aussi honneur. Et je crois que cette prière est accomplie aujourd'hui. Monsieur le gouverneur est devenu ce ministre, ce grand ministre, le ministre de la Défense. Donc je crois que cet honneur qu'il m'a fait, eh bien Dieu le lui retourne aujourd'hui. Donc moi j'ai vraiment à mon âme cette grande joie de voir quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a honoré, être honoré aussi. Arrivé à la tête de la région du littoral en 2012, l'ex-gouverneur Joseph Betty Assomo est un administrateur civil principal hors échelle. Il a durant 3 ans marqué de son empreinte la région avec l'appui de ses collaborateurs, notamment dans la lutte contre l'insécurité, le désordre urbain et la gestion des crises. À cela s'ajoute sa rigueur et sa détermination à préserver la paix dans la région du littoral. Je crois que monsieur le gouverneur, devenu aujourd'hui ministre, est à la hauteur de cette grande confiance que lui fait le chef de l'État. Parce que vous savez, aujourd'hui, la sécurité, la défense, c'est au centre de la nation aujourd'hui. Alors donc, confier un ministère aussi délicat à quelqu'un, c'est dire combien on lui fait confiance. Il faut rappeler que Joseph Betty Assomo, qui vient de bénéficier de la plus haute confiance du président de la République, arrive au ministère de la Défense dans un contexte marqué par l'insécurité qui prévaut dans la partie septentrionale du pays avec les exactions de la secte islamite Boko Haram. Une situation qui sans doute sera mise en première ligne de sa feuille de route.
La communauté éducative va célébrer demain lundi 5 octobre 2015 la journée des enseignants. En prélude à cette célébration, le président national de l'Amicale des enseignants du Cameroun, Emmanuel Ngwa, décrit les conditions de vie et de travail de l'enseignant camerounais. Reportage Matt Ndene et Josué Gonga. L'enseignant camerounais écrit son quotidien allant de la misère. Les conditions de vie et de travail fait de lui le parent pauvre de l'édifice de la société camerounaise, une société qui laisse un goût amer lorsqu'on évoque la célébration du journée consacrée à l'enseignant. Le président de la MEC, Amicale des enseignants du Cameroun, a sa petite idée sur le préalable pour qu'une société soit apte à résoudre les problèmes qui s'opposent à elle, dont de facto un système éducatif fort et responsable. Tout système éducatif dépend des gouvernants. C'est le gouvernant qui définit la politique et met en œuvre les moyens pour atteindre les objectifs fixés. Et les conditions, vous savez, avec la précarité, il n'est pas évident. Il ne faut pas tenir la langue de bois. Il n'est pas évident que les conditions de vie soient agréables. Sur le thème de l'édition 2015, le 5 octobre prochain, à savoir un personnel enseignant fort pour des sociétés durables. L'enseignant va plus loin en posant tout d'abord les conditions de logement précaires qui s'imposent aux éducateurs vivant en zone urbaine, tandis que le manque d'infrastructures empêche ceux vivant en zone rurale d'accomplir leur noble métier. Alors, pour avoir une société durable, il faut d'abord que celui qui forme les apprenants soient dans des conditions fiables. La journée mondiale des enseignants est une journée internationale célébrée le 5 octobre et ayant pour but de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif, tout en examinant la qualité du travail des formateurs de par le monde. Organisée chaque année par l'UNESCO depuis 1994, elle commémore la signature de la recommandation concernant les conditions du personnel enseignant, signée le 5 octobre 1966 par cette organisation et l'OIT, ainsi que, depuis plusieurs années, la signature de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, signée le 11 novembre 1997. Rentrée académique 2015-2016, bientôt la reprise des cours dans toutes les universités d'État. À l'université de Douala, ce n'est pas encore la grande sérénité pour de nombreux étudiants qui font encore face à la dure réalité des préinscriptions en ligne. Entre joie et tristesse, le quotidien de ces étudiants reste un véritable parcours de combattant à un jour seulement de la reprise des cours dans les amphis. Apollinaire Zobel-Bon, Benoît Dormont. Merveille Epé-Doubé est une étudiante nouvellement venue à l'université de Douala. Elle a réussi avec brio sa phase de préinscription en ligne et s'est acquittée de ses frais universitaires. Je parviens à m'inscrire, c'était vraiment pas facile parce que c'était pénible de sortir très tôt le matin à 4 heures et les dangers de la route, c'était vraiment pas facile. Tu viens, tu trouves assez de personnes. C'est pas facile. Comme elle, beaucoup d'autres étudiants éprouvent d'énormes difficultés avec ce nouveau mode opératoire qui consiste à se préinscrire en ligne. Pour y parvenir, certains sont obligés de faire recours aux gérants de cybercafés ou aux particuliers auprès de qui ils verseraient une somme pour services rendus. Cette ruée vers les cybercafés et autres particuliers donne parfois lieu à des bousculades entre étudiants. Interrogé sur la question des préinscriptions en ligne, le recteur de l'université de Douala répond. Nous sommes à l'heure des TIC. On ne peut plus continuer à travailler manuellement. Et si on le faisait, ça prendrait au moins un mois rien que pour les préinscriptions. Si ça donne l'impression que ça traîne un peu, c'est tout simplement parce que nous avons l'impression, et je constate que les enfants veulent absolument venir au campus. Or, le partenaire avec qui nous avons mis ce système d'inscription, de préinscription en ligne, a mis le système en place de telle manière que les inscriptions peuvent se faire dans diverses agences. L'autre pan de cette phase de préinscription où l'indiscipline des étudiants est décriée, c'est la phase de visite au centre médico-social de l'université de Douala. Il y a aussi que, comme c'est lié
avec les visites médicales. Encore, c'est encore un petit problème de discipline, je crois. Dès lors qu'ils seront... Discipline des étudiants, des étudiants. Quand ils seront à part entière des étudiants de l'université de Douala, je crois qu'ils vont acquérir certains réflexes. Curieusement, il y en a qui veulent tellement vite passer que dès 5 h du matin, ils ont déjà escaladé pour venir faire le rang. Malgré toutes ces difficultés rencontrées ça et là par les étudiants, le recteur de l'université de Douala, François-Xavier Etoua, rassure de la reprise effective des cours le 5 octobre prochain avec à la clé une semaine consacrée à l'orientation académique et professionnelle pour les néo-bacheliers. Éducation de base, le syndicat des enseignants du Cameroun, en collaboration avec la Fondation Friedrich Ebert, évalue quelques aspects des objectifs du millénaire pour le développement et l'éducation primaire pour tous et l'égalité des sexes, ainsi que l'autonomisation des filles et femmes. Le rapport a été présenté mercredi 1er octobre 2015 à la Fondation Friedrich Ebert. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondor. L'année 2015 tirant à sa fin, année décisive pour l'atteinte des OMD fixées par les Nations Unies, ce document évalue les progrès accomplis dans l'atteinte de ces objectifs au Cameroun et relève les lacunes à combler. Aussi, il propose des recommandations dont la mise en œuvre pourrait permettre, entre autres, d'assurer l'éducation primaire pour tous dans les zones rurales et urbaines du Cameroun et fournir des alternatives à l'éducation en vue de booster le capital humain. Les statistiques de 2000-2001, en comparaison à celles de 2014-2015, montrent que le gouvernement a recruté moins d'instituteurs fonctionnaires. Le ratio enseignants-élèves est de 1 sur 63. L'inégalité des sexes et l'autonomisation insuffisante des femmes persistent. Par exemple, sur les 10 délégués régionaux de l'éducation de base, 2 seulement sont des femmes. Par ailleurs, on constate un déséquilibre du ratio garçons-filles dans les écoles. Cette étude révèle que le taux de survie des filles à l'école est bas. Plus de 70% des manuels scolaires et certains matériels didactiques sont fournis par les parents et les donateurs, alors que la contribution de l'État est de moins de 25%. 17 recommandations sont faites au gouvernement qui ne doit ménager aucun effort afin d'éradiquer l'inégalité des sexes et d'assurer un accès équitable des garçons et des filles à l'éducation, ce qui pourra créer un terrain propice pour la lutte contre la pauvreté, la faim, les maladies et intégrer ainsi la dimension sociale dans le processus de développement du Cameroun. C'est ici que se referme ce journal. L'info est à continuer sur CamNews 24. À demain.